Et bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Keep the Heroes Out. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faut le backer ou pas, et mon avis. Donc voilà, en ce moment, il y a Keep the Hero Out qui est en campagne Kickstarter, et puis c'est la campagne pass, il y aura toujours sûrement un late pledge. On a le jeu de base qui est disponible et l'extension avec des boss, voilà. Et puis vous pouvez aussi commander les deux en même temps, où il y a encore plus de choses encore avec des petits personnages en plus, etc. Donc voilà, on va déjà parler dans un premier temps du matos. Moi je possède le jeu, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, hein, regardez, j'ai joué un peu, j'en parle. Et donc au niveau du matos, franchement le matos est nickel quoi. La boîte elle est belle, elle est bien faite. Euh, Toutes les cartes, les plateaux sont jolis, c'est de la bonne qualité. Ils se foutent pas de vous, franchement, c'est de la bonne qualité. Les meeples sont bien faits, sont rigolos. C'est pas des figurines, c'est des meeples. Là, on peut voir, attendez, au début, on voit plusieurs. Voilà, il y a pas mal de petits monstres comme ça, le dragon, etc. Les squelettes et tout, donc c'est plutôt sympa, plutôt rigolo. Euh, donc au niveau du matos, on est plutôt sur un bon matos. Donc je rappelle, pour ceux qui ne savent pas, c'est le jeu est en anglais. En tout cas, il y a les règles qui sont en anglais. Et sur les cartes, vous avez des symboles. Donc là, c'est pas en anglais. Donc vous pouvez trouver les règles, en tout cas du jeu de base en français sur Internet, sur BGG, etc., Board Game Geek. Et ensuite, une fois que vous avez les règles en français, vous les apprenez. Pour jouer, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin de parler anglais une fois que vous savez les règles. Donc au niveau du matos, franchement, je le trouve incroyable, il est vraiment très bien fait. C'est un de mes plus beaux jeux, on va dire. Mais forcément, les jeux modernes sont de plus en plus beaux, de mieux en mieux faits. Le rangement dans la boîte aussi, il est bien, donc il n'y a rien à dire sur le matos. Au niveau ensuite du gameplay, alors, c'est quoi le but du jeu? En fait, c'est un tower defense où vous allez contrôler les monstres et vous allez lancer une partie, donc un peu comme dans un zombicide où vous lancez une partie, vous allez avoir les tuiles à poser selon la partie et vous allez poser les coffres et vous allez choisir vos monstres. Donc vous pouvez en choisir un, deux, ça dépend si vous jouez en solo, en duo, etc. Et puis, vous allez faire apparaître avec un paquet de cartes, les héros vont apparaître. Ils vont apparaître et ils vont aller chercher les coffres automatiquement. Et vous allez pouvoir les tuer. Vous allez pouvoir récupérer des objets pour avoir des nouvelles cartes, etc. Donc c'est plutôt rigolo. Il y a une mécanique de Defense Tower et de deck building. On peut choisir voilà, tous les monstres qu'il y a dans le jeu de base. Et dans l'extension Boss Battle, alors je trouve que le jeu n'a pas forcément besoin d'extension, il est très bien comme il est, mais l'extension permet d'apporter deux choses. En premier temps, il y aura des boss qui vont jouer avec les ennemis. On va le voir un peu plus en dessous. Ça, c'est tout ce qu'il y a dans le jeu de base déjà. Et là, voilà, les boss, ils vont apparaître, ils vont jouer avec les ennemis. Ils vont s'en servir, etc. Ils vont leur donner des bonus. Vous allez pouvoir affronter le boss. Et si vous lui mettez 12 de dégâts au boss, il est marqué, non, 15 de dégâts, il meurt. Et ensuite, il viendra dans votre équipe et vous pourrez le recruter dans votre équipe. Recrutez-le. Donc, il y a deux mécaniques. Non seulement il y a les boss que vous allez pouvoir affronter, mais en plus, vous allez pouvoir jouer avec par la suite. Donc vous aurez des monstres en plus concrètement, et c'est ça qui est bien, je trouve qui est bien, c'est que vous allez avoir un panel de monstres après. Une fois que vous aurez débloqué les monstres, vous pourrez jouer avec le vampire, avec le troll, etc. Et en plus, ce que je trouve intéressant dans le Kickstarter, c'est que là, ils vont ajouter pas mal de petits monstres. Ils vont ajouter les loups, ils vont ajouter les petits lutins comme ça, le roi Slim, les araignées. Et donc, franchement, dans le Kickstarter, j'étais assez impressionné parce qu'au début, il y avait que genre ça. Ils ont ajouté plein de trucs, ce qui fait qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans les stretch goals et ils se foutent pas de nous, quoi. Regardez, il y a tout ça dans le Kickstarter en personnage en plus. Donc,
tous les persos de base, plus les boss, plus tout ça, ça fait un contenu enfin, vraiment démentiel, quoi, le truc. Vous avez les boss, les cartes pour les boss, pour jouer avec. Les designs sont toujours aussi mignons, toujours aussi cool. Je vais essayer de zoomer un peu, là. Là. Et voilà, vous avez des vagues. Alors, le défaut dans le jeu, à la base, c'est que beaucoup de gens disaient qu'il était difficile. Donc là, je pense qu'ils vont retravailler un peu les différents modes pour que ce soit pas trop difficile. Mais il y a toujours des façons de simplifier le jeu, voilà, de mettre des vagues en moins. Donc voilà, il y a pas mal de choses en plus, même des cartes de boss en plus dans le Kickstarter. Donc franchement, ils se foutent pas de nous. Maintenant, je vais vous dire pourquoi il faut backer ce jeu et ensuite je vous dirai pourquoi il ne faut pas le backer. Alors, pourquoi il faut backer de ce jeu, les points positifs. Déjà, eh bien, c'est un bon jeu, les amis. Là, vous avez toutes les reviews des YouTubers qui le mettent dans leur top des jeux, etc. Donc, je sais pas s'ils ont été payés ou pas. Moi, j'ai pas été payé, j'ai payé mon jeu plein pot. Je peux vous dire que c'est quand même un bon jeu, il est bien et je suis content de l'avoir. Voilà. Donc, premièrement, c'est un bon jeu. Deuxièmement, c'est plutôt un jeu orienté pour du solo, je trouve. En solo, il se joue très bien. Et en duo. En duo, c'est pas mal aussi. Mais par contre, si vous êtes 3 ou 4, ça devient plus long, plus compliqué à jouer, plus difficile. Donc, préférez jouer à ce jeu en solo ou en duo plutôt qu'à 4 ou à 3. Voilà, faut le savoir. Ensuite, troisièmement, bah, on a du beau matos et du visuel, des beaux visuels. Franchement, le design est canon, le matos est bien fait, donc pas de souci sur ça. Quatrièmement, c'est un jeu assez original. Je vais vous parler après s'il y a des alternatives à ce jeu, mais c'est un jeu qu'on trouve assez peu comme ça dans les donjons crawlers. Souvent, on a des personnages, on attaque le donjon, etc. Là, on joue l'inverse, on joue les monstres et on doit défendre le donjon. Et donc, c'est une mécanique assez originale, quoi. Par rapport, alors, si vous n'avez pas le jeu du tout, vous n'êtes même pas obligé de prendre l'extension. Le jeu de base est très bien. Moi, je vais vous dire la suite. Ensuite, on a... Ah oui, d'accord. En point positif, il y a aussi sur la campagne pas mal de stretch goals. Ça, c'est plutôt cool. Et autre chose aussi sur pourquoi backer ce jeu, c'est que... Ah, je vais mettre la petite musique. J'avais oublié de mettre la musique. C'est que il est assez dur à trouver en magasin. Si vous regardez sur Philibert, il est en rupture de stock à 80 €. Vous pouvez le chercher sur Ocaseo. Là, regardez, il n'y en a que 2, 80,99. Et on le trouve nulle part ailleurs. Donc, il est assez dur à trouver quand vous voulez l'acheter en magasin. Donc, ce Kickstarter permet de pouvoir l'obtenir vu qu'il est assez difficile à trouver finalement. C'est surtout ça. L'extension n'est pas nécessaire, mais elle apporte plein de nouveaux monstres, de quelques nouvelles mécaniques, qui fait que vous avez un jeu vraiment avec une rejouabilité assez énorme. Quand même, déjà, rien qu'avec le jeu de base, je peux vous dire que vous avez le temps. Pourquoi ne pas backer ce jeu, les amis? Les défauts de ce jeu. Premièrement, on va parler du prix. Le prix est très très cher, c'est pas pour toutes les bourses. Si vous avez une petite bourse ou pas un gros budget, ne vous lancez pas dans ce jeu. Parce que regardez, le jeu de base c'est 60 $, sauf qu'il faut rajouter la TVA et les frais de port. En euros, ça va donner à peu près 87 € le jeu. Et l'extension à peu près 70 €. Donc là, on pense que c'est 45 $. Non, non. Rajoute 22 € de frais de port et la TVA, c'est 70 balles, les gars. 70 balles l'extension, 80 le jeu. Un jeu à 80 balles, c'est cher quand même. Hein. C'est pas pour toutes les bourses. On commence à s'approcher des gros jeux bien chers. Donc ça, c'est un gros défaut, le prix du jeu. Franchement, un jeu comme ça à 40, 50 €, prenez-le quoi. Mais à 80, 90, il faut quand même se poser la question, est-ce qu'on va y jouer, est-ce que ça vaut le coup? C'est pour ça que je vous fais cette vidéo aussi. Personnellement, je ne l'ai pas joué tant que ça. Je l'ai joué 3 fois, je pense. Je suis content de l'avoir, mais
c'est pas pour autant que vous allez y jouer beaucoup. Pourquoi moi je l'ai joué que 3 fois? C'est pas que je l'aime pas, c'est que je fais beaucoup de jeux. Je change beaucoup de jeux. Et moi, mes jeux, je vais les jouer au fur et à mesure des années. Je vais pas jouer, je suis pas du genre à jouer 15 fois au même jeu pendant le mois. Je préfère jouer 1 ou 2 fois, après faire des autres jeux et revenir dessus un peu après. Donc voilà. Mais ça, c'est selon votre consommation des jeux. Alors, autre défaut, il est en anglais, les amis. Donc, vous avez les règles en anglais. Ça peut être un gros défaut aussi. Et en plus, là, vu qu'on a l'extension, les autres règles seront en anglais aussi. Alors sur Board Game Geek, ouais, vous pouvez trouver les règles en français et tout. Moi, j'ai du tout imprimé et tout. Sur les cartes, voilà, il n'y a pas de texte, donc ça, c'est bien. Mais bon, il faut le savoir quand même, vous allez avoir un jeu en anglais de base quand même. Donc, il va falloir que vous vous bougiez les fesses pour trouver les règles en français, les apprendre, etc. Donc ça, c'est à savoir aussi. Si ça vous saoule de lire en anglais ou de trouver les règles en français, ne prenez pas ce jeu. Peut-être aussi un défaut de jeu, c'est qu'il peut être un peu long. En fait, vous avez 2 vagues. Vous avez une première vague où vous allez piocher toutes les cartes des héros pour qu'ils apparaissent. Et après, il y aura une deuxième vague où vous allez refaire la même chose. Moi, franchement, ce jeu, ça me suffirait qu'il y ait une seule vague. Même sur la chaîne, j'ai fait qu'une seule vague, je crois. 2 vagues, je trouve ça un peu long. Mais bon, ça, c'est selon. Mais voilà, je trouve ça peut-être un peu long. Il devrait faire un mode un peu plus court. Aussi, comme vous avez une pioche où vous allez piocher les héros, il y a un côté aléatoire comme ça, où les héros vont apparaître. Du coup, vous allez pouvoir avoir des parties très difficiles et des parties un peu plus faciles selon les héros qui vont apparaître dans le donjon. Est-ce que vous avez votre donjon comme ça? Bon, bah si les héros apparaissent au mauvais endroit, au mauvais moment, ça va être le bordel. Donc il y a ce côté aléatoire, vous pouvez avoir des parties très difficiles, d'autres un peu moins difficiles. Voilà, il y a un côté aléatoire, comme ça, il faut le savoir. Tout ne dépend pas de vous, même si vous jouez bien, etc. Et donc, il peut être un peu difficile. Il y a aussi ce côté-là où le jeu peut être un peu difficile. Qu'en est-il si vous jouez avec des enfants? Il y a pas mal de gens qui jouent avec leurs enfants parce qu'ils leur apprennent les règles. On va dire c'est à peu près 12 ans et plus, je dirais. Vous pouvez peut-être jouer avec un peu moins, mais c'est quand même un jeu. Faut se poser, faut pas être hyperactif. Faut être concentré sur les règles et tout, donc faut que vous ayez soit des enfants calmes, ou soit des enfants qui aient l'habitude des jeux de société quand même, hein, d'accord? C'est pas non plus un jeu pour les bébés, ni rien, quoi. C'est quand même un jeu destiné aux adultes et aux grands enfants qui savent jouer, quoi. Donc voilà. Mais je sais qu'il y a plein de gens qui jouent avec leurs enfants et qui trouvent ça super. Je connais un gars qui a joué 12 fois au jeu et après il l'a revendu parce que... il en avait marre, en fait, de jouer au jeu. Donc voilà, ça peut vous arriver d'en avoir marre aussi. Donc voilà, vous avez à peu près les points positifs et les points négatifs. Je vais vous dire mon avis à moi. Mon avis à moi, c'est que c'est un bon jeu. J'aime beaucoup ce jeu. Vous pouvez le voir dans certaines de mes vidéos, je le possède. Et j'ai backé l'extension parce que, bah voilà, c'est un petit coup de cœur ce jeu. Et je trouve que l'extension, ça vaut le coup avec tous les nouveaux monstres en plus, et j'adore avoir dans les jeux des personnages en plus à jouer. Et là, je pourrais faire une prochaine vidéo sur la chaîne quand j'aurai l'extension. Je vais sortir tous les monstres, je vais vous proposer de choisir avec moi les monstres et on pourra choisir qui on va jouer, les gars. Ça va en faire, je vous dis, des monstres. On aura le choix là. Je sais pas combien on a en tout là, faudrait compter, mais ça va en faire beaucoup. Donc, mon avis... pour moi, c'est backé et c'est un bon jeu. Mais voilà, c'est pas pour toutes les bourses. Ne vous mettez pas dans la merde si vous n'avez pas de budget. Vous pouvez passer à autre chose si vous avez déjà plein de jeux. Voilà. Une alternative, est-ce qu'il y a une alternative à ce jeu-là? Parce que comme c'est un jeu assez original, j'ai trouvé peut-être 2 alternatives à ce jeu. Ghost Story, qui est pareil, un défense tower, un défense de donjon, où vous avez des fantômes dans un univers un peu asiatique et vous allez devoir défendre votre donjon comme ça, avec, voilà. Ce jeu m'intéressait aussi, je le trouvais plutôt cool, mais je ne l'ai pas pris, mais voilà, ça peut être une alternative à Keep the Hero Out, même si c'est pas du tout pareil, mais il y a quand même cet aspect défense de donjon, voilà, dans la mécanique, on va dire. Et il y a aussi Village Attack,
Village Attack, c'est pareil, mais vous avez vraiment un univers héroïque fantasy un peu assez stylé quand même, faut le dire. Des figurines et tout, donc là c'est vraiment un peu plus adulte. Là il nous montre carrément toutes les figurines. Est-ce qu'on n'a pas plutôt un petit... voilà. Vous avez pareil des tuiles et vous allez devoir défendre votre donjon contre les monstres qui vous assaillent, les gens qui vous assaillent. Donc Defense Tower, dans le même genre, voilà. Un autre style de jeu qui peut être... Ça peut être des alternatives si vous ne trouvez pas le jeu. Voilà. Alors je comprends pas pourquoi Keep the Hero Out, ils l'ont pas traduit en français et pourquoi il n'y a pas d'éditeur qui le traduise. Peut-être plus tard. Parce qu'au final, il suffit juste de traduire le livret de règles et le titre. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Donc ce serait assez simple, je pense, d'éditer ce jeu en français. En fait, il faut seulement éditer les... Surtout que c'est déjà fait sur Board Game Geek. Donc je comprends pas pourquoi ils le font pas. Mais bon, c'est comme ça. Il est que en anglais, donc voilà. Voilà pour moi les amis, j'espère que ça vous a un peu éclairé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous l'avez backé ou pas? Est-ce que vous l'avez déjà? Est-ce que ça vous intéresse pas? Prenez soin de vous les amis, prenez soin de votre budget, n'achetez pas tout non plus. Si je fais cette vidéo, c'est pour les gens qui étaient intéressés mais qui hésitaient un peu, ça peut peut-être les aider. Mon but n'est pas de vous faire acheter plein de jeux ni rien. Je gagne pas d'argent là-dessus, donc voilà, je donne juste mon avis. Voilà, il y a des petits suppléments en plus, il y a des petites peluches. Il y a une autre extension pour avoir les héros en meeple. Ça, je ne l'ai pas pris parce que bon, c'est purement esthétique. Une autre extension pareil là pour avoir tous les petits trucs en meeple pareil. Bon, ça sert à rien de dépenser plein de sous pour ça, hein, à moins que vous êtes un gros fan. Et deux autres extensions, la Cthulhu, que j'ai fini par acheter sur Philibert à un moment quand il y avait un peu de stock, qui apporte le personnage de Cthulhu trop mignon. Et il y a la licorne aussi, une autre extension avec une licorne en plus. Donc voilà, vraiment beaucoup de matériel possible dans ce jeu. C'est plutôt cool, j'ai hâte de recevoir ce jeu. Et la campagne, sur un objectif de 9000, pour l'instant, ils ont dépassé les 400 000. Donc franchement, ils ont assuré. Donc voilà pour cette petite vidéo les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous et passez une bonne journée. Vous pouvez voir un peu là les meeples en photo. Hop. Voilà pour ce jeu. Plutôt cool, hein. Et voilà, sur la mécanique de jeu, n'hésitez pas à aller voir les vidéos si vous voulez en savoir plus. Voilà, là ils vont combattre les boss, etc. Et on peut jouer apparemment sur Internet, sur Steam, je crois. Donc voilà, je vous fais des gros bisous. Salut tout le monde!